Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Minute Air. Donc il s'agira d'une vidéo qui parlera du wash and go. Donc le wash and go, absolument tout sur le wash and go. Vous êtes nombreuses à en entendre parler, que ce soit sur les vidéos YouTube ou sur les blogs. Oui, voilà, je veux faire mon wash and go. Mon wash and go a duré tant de jours. Comment faire pour optimiser mon wash and go, etc. Et donc vous êtes nombreuses à vous demander qu'est-ce que c'est le wash and go en fait. Alors en fait le wash and go, c'est quand on a fini son rituel shampoing. Ce que j'appelle rituel shampoing, ça peut être votre routine la plus simple, genre shampoing après shampoing, comme ça peut être, alors un exemple de routine hyper, je ne sais pas, fortifiante, nourrissante, tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire pré-poux, soin avant shampoing, shampoing, après shampoing, vous faites un soin aux protéines, vous faites un masque profond, voilà. On va dire, même si que ça soit une rituel shampoing simple ou hyper complexe, le wash and go, en fait, c'est qu'après cette routine de shampoing, si on peut dire, vous appliquez votre crème de soin, donc leave-in conditioner, soit vous l'appliquez mèche par mèche sur les cheveux, soit humide, bien humide, ou soit un petit peu déjà séché à la serviette, soit vous appliquez le leave-in conditioner globalement. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que si vous appliquez votre leave-in conditioner mèche par mèche, vous aurez moins de frisottis parce que le produit sera réparti sur vraiment tous vos cheveux. Vous aurez moins de frisottis, moins de volume. Alors que si vous appliquez votre leave-in conditioner grossièrement, enfin voilà, globalement, comme ça, sur les cheveux, en passant les doigts et tout dedans, le leave-in ne sera pas partout, vous aurez plus de frisottis et plus de volume. Donc après, ça dépend de quel résultat vous voulez. Par exemple, moi, pour avoir ce résultat-là, où je trouve que j'ai quand même pas mal de volume, je n'ai pas appliqué mon leave-in conditioner mèche par mèche. Je l'ai appliqué globalement. Voilà, j'ai un petit peu passé mes mains dans mes cheveux pour faire du volume et tout. Vous pouvez choisir d'appliquer votre leave-in conditioner sur cheveux humides. Donc, ce que j'appelle cheveux humides éventuellement, c'est plus quand vous avez déjà séché un petit peu vos cheveux avec une serviette appropriée, ou vous avez un peu plus de volume, ou vous pouvez choisir d'appliquer votre leave-in conditioner sur cheveux mouillés. Quand je dis mouillés, c'est-à-dire que genre vous avez fini votre shampoing, vous avez tordu vos cheveux, enfin tordu, vous les avez essorés et c'est tout. Vous n'avez pas utilisé de serviette. Et là, vous appliquez votre leave-in et vous avez des chances d'avoir des boucles beaucoup plus définies et avec beaucoup moins de frisottis. Donc ça, après, c'est vous qui voyez. Et ensuite, après avoir mis votre leave-in conditioner, vous figez la boucle. Alors, vous n'êtes pas obligé de figer votre boucle avec un gel. Vous pouvez éventuellement la figer avec une huile qui a tendance à se durcir. Je prends l'exemple de l'huile de coco. Vous voyez bien que quand il fait un peu frais, c'est une huile qui a tendance à se durcir. C'est une huile qui, quand on la met sur les cheveux après son leave-in conditioner, elle scelle très bien et comme elle a tendance à se rétracter un petit peu, ça fige un peu la boucle. Donc forcément, ça ne va pas la figer comme un gel, hein, on est d'accord. Mais voilà. Ça peut être une alternative et c'est une huile qui est aussi très très bien parce que elle scelle aussi bien qu'elle nourrit le cheveu. Donc ça fait un petit peu un deux en un. Vous pouvez choisir donc d'adopter une routine de wash and go avec un leave-in conditioner et une huile qui scelle et qui fige un peu. Comme vous pouvez choisir d'appliquer votre leave-in conditioner avec un baume, un beurre, voilà, tout ce qui est chantilly de karité, beurre d'amande, beurre d'olive qu'on vend chez Aromazone, puisque c'est très nourrissant et comme c'est une texture qui est crémeuse, c'est quelque chose qui a tendance à alourdir le cheveu. Je mets alourdir entre guillemets puisque bien entendu vous n'en mettez pas 3 tonnes pour ne pas avoir les cheveux hyper gras, mais voilà, ça a tendance à l'alourdir un peu, donc la boucle reste plus détendue. Vous pourrez avoir moins de shrinkage, donc le cheveu qui remonte un peu moins. Et du fait que la texture soit un petit peu compacte, ça a tendance à figer un peu la boucle. Donc bien entendu, ces alternatives-là ne remplacent pas le gel parce que forcément ça fige beaucoup moins qu'un gel normal. Vous pouvez également choisir d'appliquer votre leave-in conditioner associé à un gel crème. Donc les gels crème, ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'ils ont tendance à figer un peu comme un gel, mais un peu moins qu'un gel puisque c'est coupé avec de la crème. Donc c'est plus nourrissant qu'un gel normal et c'est moins fixant qu'un gel normal. Voilà. Donc les gels crème, c'est tout ce que vous voyez écrit genre
curling custard, crème pudding, etc. Et bien entendu, vous pouvez faire l'association leave-in conditioner avec un gel. C'est à vous de voir en fonction de la façon dont vos cheveux sont, c'est-à-dire s'ils sont bouclés, s'ils sont frisés, s'ils sont crépus, du degré de nutrition dont votre cheveu a besoin, puisque bien entendu, si vous avez les cheveux bouclés, c'est mieux d'utiliser un leave-in conditioner qui est soit liquide, soit liquide en spray, ou par exemple une crème mais qui est très liquide. Si vous avez les cheveux frisés, crépus, c'est beaucoup mieux d'utiliser un leave-in conditioner qui est plus crémeux, plus compact, plus voilà, qui est beaucoup plus riche, qui va beaucoup plus nourrir vos cheveux. C'est à vous après d'adapter avec le leave-in conditioner et la méthode pour fixer la boucle, pour la figer un peu. De la même façon, une petite astuce, si vous avez les cheveux mousseux ou très secs, dû à des décolorations, colorations, changements chimiques, etc., vous pouvez choisir d'appliquer une huile avant d'appliquer votre leave-in conditioner. Donc, faites attention, quand je dis d'appliquer une huile avant son leave-in conditioner, je parle d'une huile qui nourrit. Je ne parle pas d'une huile qui protège. Les huiles qui nourrissent, on retrouve par exemple l'huile d'olive qui rentre à l'intérieur de la fibre capillaire, l'huile de coco et l'huile d'avocat. Par exemple, ces trois huiles-là, elles pénètrent à l'intérieur de la fibre capillaire. Donc, ce sont des huiles, quand vous les appliquez sur votre cheveu, elles nourrissent le cheveu. Donc, vous pouvez appliquer votre huile, tout simplement, celle de votre choix, qui nourrit, pas qui celle qui nourrit. Ensuite, vous appliquez votre leave-in conditioner, celui que vous avez choisi d'appliquer. Et par la suite, vous terminez avec votre méthode pour fixer la boucle. Donc, que ce soit une huile, vous pouvez réutiliser huile d'olive, huile de coco, huile d'avocat, puisque ce sont des huiles qui nourrissent et qui scellent. Vous pouvez choisir d'utiliser une huile, un beurre, type avocat, karité, amande, ce que vous voulez. Chantilly de karité également, c'est bien. Vous pouvez choisir d'appliquer une crème gel, curling custard, crème pudding, tout ça que vous voyez dans les magasins, ou un gel, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est à vous de voir. Et donc voilà. Je vous invite également à aller voir ma vidéo qui s'appelait comment les cheveux d'une Antillaise en métropole, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien dans la vidéo et également en barre d'infos. Beaucoup de filles ne l'ont pas regardé parce qu'elles ne se sentaient pas concernées en pensant que ça concernait exclusivement les Antillaises, sauf que pas du tout. J'expliquais juste au début de la vidéo, si vous voulez, le changement de climat et également le fait que l'eau soit calcaire en France, ce qui fait que vous devez adapter votre routine de soins si vous sortez des Antilles où le climat est différent que celui de la France et où l'eau est moins calcaire qu'en France, voilà, adapté. Mais à la fin de la vidéo, je donne tout un exemple de routine de wash and go. J'explique aussi l'importance de l'hydratation du cheveu, l'importance de la nutrition du cheveu, pourquoi garder ses cheveux mouillés pour quand on applique son leave-in conditioner, comment figer la boucle. Voilà, je veux dire, j'explique également beaucoup de choses dans cette vidéo-là, donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Je sais que cette vidéo a été assez longue pour 1 minute R, mais bon, j'espère en tout cas vous avoir appris quelque chose et que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une autre vidéo Minute R. Bye bye! And we lit as shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning